Voilà, comme on peut voir, il y a les branches qui gênent. Je crois que ça va pas être possible. Attention, attention, doucement. Doucement. Retenez-le, retenez-le. Non, non, mais le loquet, il rentre pas dedans, là. Et donc forcément, moi la première chose que je me suis dit, autant j'ai fait la plus grosse bêtise de toute ma vie. Isabelle a acheté une maison modulaire sur Alibaba pour un projet immobilier en Provence. La promesse du fournisseur était de monter une maison en 30 minutes et sans effort. Les nombreux échanges avec le fabricant et les vidéos de présentation ont su convaincre Isabelle de passer commande. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et cette vidéo va servir d'avertissement à ceux qui veulent importer ce type de construction en France. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, on a un petit problème au niveau des entraxes des poutres. Celles qui ont été posées là, en fait, elles sont pas avec le bon écartement. Pour installer ce conteneur de 12 mètres, les conditions sont loin d'être idéales. L'accès au terrain est particulièrement étroit et la proximité des arbres force la grue à travailler en limite de capacité. Mais au moment de poser le conteneur sur les fondations, on découvre un autre problème. Les plots en béton coulés par le maçon ne respectent pas les dimensions du plan. La structure se retrouve donc partiellement dans le vide. Pour rattraper le coup et éviter que la maison vrille, on adapte les fondations avec des poutres en acier. Donc voilà, comme je disais, il y a un problème d'écartement. Le maçon a mal respecté le plan. Et tout ce qui se passe, c'est que là, ils vont devoir poser des poutres provisoirement. Et ensuite, la solution qui a été trouvée, c'est de mettre des IPN, donc des structures métalliques, entre chaque pilier pour pouvoir répartir les forces et récupérer l'écart, le vide qui est entre chaque poutre, malheureusement. La structure enfin stabilisée, l'équipe attaque l'étape la plus délicate, le dépliage de la maison. Avec des parois et des planchers métalliques qui pèsent plusieurs tonnes, près de 10 personnes sont mobilisées pour guider et retenir chaque élément. Il faut vraiment avoir... Prends bien l'appui ici, voilà, pas besoin d'être plus haut. Et après, tu prends lui dès qu'il arrive à la hauteur, tu vois. Allez, ça arrive, ouais. Là, je pense qu'il faut le descendre. Ouais. Attention, attention, doucement. Doucement. Retenez-le, retenez-le. Non, 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 toi. C'est bon, c'est bon. Ouais, voilà. On voit derrière. Attention à toi, tu es derrière les pieds, quand même. Recule derrière. Allez, 1. Allez, 1. 1, 2, 3. C'était facile. Tous ensemble, tous ensemble. Il est dedans, Fabrice. Il est dedans. Ouais, il est dedans. Nickel. Allez, les gars, ouais, la maison est montée. Ah, ouais. Tous les plastiques là, c'est nickel. Là, il touche. Pour fermer la maison et étanchéifier les jonctions, il faut utiliser des vis de tirage spécifiques qui viennent plaquer les cloisons. Mais entre le poids des parois et les légers décalages, faire prendre les fixations demande un gros effort d'ajustement. Attends, on est. Encore. Stop. Ah, mais on n'est pas bon là. Non, non, mais le loquet, il rentre pas dedans là. La position là, elle est haute quand même, par rapport qu'ils l'ont mis eux. Regarde, ils t'ont fait plus ou moins à l'arrache. Parce que le trou est quand même un peu... Bah oui, mais on va baisser le loquet, je vais pas repercer la Oui, paroi. oui, il faut que tu baisses le loquet, sauf que... il faudra que tu chopes cette vis là, celle-là tu peux la baisser, tu Ouais, baisses. c'est ça. Tu vas enlever celle-là et celle-là. Celle-là tu peux la laisser, tu la dévisses légèrement. Celle-là tu l'enlèves, celle-là tu l'enlèves. Ouais, Voilà. ça va être des autoforeuses, ça, non? Ouais, je pense. Bah, je peux pas, faut que tu montes. Ah! Faut que tu montes d'un demi-centimètre. C'est bon? Tu peux lâcher. Et après, je resserrerai. Ouais, comme les meubles, tu refais un tour de partout, et même quelques jours plus tard, hein. Ah oui, oui. Et puis même avant la saison De pluie. De pluie, ouais. C'est ça qui fait l'étanchéité, donc... Ouais, il faudrait être présent, il faudrait être dedans dès les premières pluies. Ça va qu'on a beau temps aujourd'hui. Ah oui. Et même pour la livraison et la pose. Ouais. Non, non. Et à l'ombre, t'es. Une fois la structure entièrement verrouillée, l'équipe effectue un premier état des lieux. Si l'ossature globale a parfaitement résisté au trajet depuis la Chine, la traversée a provoqué quelques dégâts, notamment dans la salle de bain. Regarde la colonne. La quoi? La colonne, regarde. Ah ouais. Ah mais elle a été fixée, ouais, elle s'est démontée. C'est arraché. Ouais, je vais essayer de voir. Bon, ça va que c'est des vis, c'est des panneaux sandwich qu'il y a derrière, là. Ouais, le luminaire, il a dû tomber ici, là. Ouais, mais ça c'est pas trop grave. Mais ouais, ça s'est arraché la colonne. Le miroir, il n'y a rien eu, les prises sont là. Ça, c'est le petit chauffe-eau instantané. Ouais, c'est là. Mais comme on n'a pas encore mis les poignées de porte, tu vois. Une fois la structure dépliée, il reste encore à déballer tout ce qui était à l'intérieur. La maison est livrée en kit complet, mais tout reste à assembler. Ça, c'est les accessoires de toit. Poignée, luminaire, toute la visserie. Donc ça doit être la visserie pour le toit, pour les panneaux sandwich, la autoforeuse. Qu'est-ce qu'on a? On a du mastic ici isolant, des petits caches de finition,
Des fixations, ça c'est pour la terrasse. Du bitume, ça c'est pour l'étanchéité. Et l'isolation, ça doit être pour les jointures du toit. Ouais, ça c'est des bandes de joints adhésifs. Ah, ça doit être pour les menuiseries ça. C'est des coupes, c'est individuel. Gouttière. Ça c'est le pistolet à silicone, à colle. Tout ça c'est gouttière. Ensuite on a les rambardes là pour la terrasse. Ça c'est pour la structure de la terrasse je pense aussi, avec son toit. Ici ça c'est les longueurs de gouttière. La cuisine, ça doit être les meubles haut de cuisine. Et ensuite là on a les panneaux de toit, donc les panneaux toujours isolants avec le bac acier. Donc tout ça ira au-dessus. C'est ici que s'arrête la promesse des réseaux sociaux. Si la structure se déplie effectivement en une journée, rendre la maison réellement habitable demande un tout autre niveau d'investissement. Tu dois être complètement soulagé. Absolument, absolument, ouais. Tu te projettes un peu dedans. Ah là, j'ai hâte de... Bon, il y a des petites finitions à faire, bien évidemment, notamment les jointures. Mais Justement, c'est quoi les prochaines étapes? Je crois qu'il doit attaquer par la terrasse d'abord, le toit. non, vraiment finir à l'intérieur toutes les jointures, toutes les joints. Parce que ça, bien évidemment, vu que c'était pliable, ça c'est pas étanche. Donc là, il faut mettre des joints de partout. Il y a des joints je crois, il faudrait encore, je lui avais dit mais il faut qu'il serre encore là. C'est Oui, ce qui va tirer et surtout le panneau. il faut siliconer Mais par-dessus. peut-être rajouter. Mais ça, ils le disent dans la notice en plus. Oui, bien sûr, il vaut mieux rajouter, mais il y a des gens qui ont même des joints. Alors tout n'est pas encore serré parce qu'on veut laisser le truc se stabiliser. Je pense qu'au fur et à mesure, il va rajouter des serrages ici qui vont serrer les joints. Et puis bon, il faut que tout soit de niveau pour qu'il n'y ait aucun écart. Donc sur les petits écarts comme ça, peut-être siliconer pour rajouter de l'étanchéité. Bien évidemment, quand il pleut. Or ici, ce sera peut-être abrité un peu là ou pas? Il y a un petit toit, je crois, ici de ce côté. Eh ben, sur toute la longueur du conteneur, il y aura un toit. Est-ce qu'il y a des dépassements? Et effectivement, puisqu'il y a la terrasse devant. Voilà, donc la terrasse, elle sera... Voilà, donc cette partie-là ne sera pas forcément, on va dire, l'eau ne coulera pas dessus. Exactement. Elle sera quand même couverte. De même de ce côté-là, mais on va quand même le faire par précaution. On va tout siliconer, on va boucher tous les joints à l'intérieur. La pub dit, c'est ce qu'ils aiment bien vendre sur TikTok, parce qu'après, bien forcément, j'ai regardé sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les plateformes, je me suis renseignée un peu sur ce genre de produits. Et en fait, ils disent, on arrive, dans une demi-heure, c'était plié, on peut habiter le jour même. C'est quand même pas le cas, ça demande quand même un tout petit peu d'investissement derrière. Très honnêtement, si on prend des vacances, je pense qu'au bout d'une semaine, c'est relativement réaliste de dire c'est faisable et on peut y habiter. Avant de découvrir l'agencement des pièces, premier coup d'œil sur l'extérieur. Choix des matériaux, double toiture, terrasse sur mesure, Isabelle nous montre comment elle a configuré sa maison. Bon Isabelle, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu as, qui nous reste à l'extérieur, et puis après on parlera un peu de ce qu'il y a à l'intérieur? Alors en gros, là tu trouves les panneaux là, plus les panneaux que tu trouves ici et ici, c'est pour faire un autre toit par-dessus. Là, à la base, déjà, la maison, en principe, comme ça, elle est prête. Tu peux déjà y habiter dedans. Elle est étanche. Elle était prévue pour ça. Par contre, nous, en vue des fortes pluies qu'on a quand même souvent l'hiver ici, on a prévu de faire un double toit. Donc, en fait, ça va être un toit avec une petite pente. Très honnêtement, j'étais extrêmement agréablement surprise par le fait que c'est pas que de la tôle, mais que c'est un toit isolé en plus. Et comme on peut constater, c'est quand même une isolation assez conséquente. Je pense qu'il doit avoir 8 cm, 7-8 cm. À mon avis, 7,5 t'en as facilement. Donc ça te rajoute une double isolation. Ça nous rajoute une double isolation. Avec même une couche d'air, parce que tu vas avoir Exactement, aussi, donc ça va isoler encore plus. Donc contre la chaleur et effectivement le froid l'hiver. D'accord. Après, là tu as pour le toit et je crois que tu as aussi pour la terrasse. Exactement, là, ça, ce que tu vois là, c'est des petites espèces de poutrelles pour tenir la terrasse, parce qu'on a fait rajouter une terrasse devant et une petite terrasse latérale. Donc ici. En L, c'est ça? En L, exactement. Elle vient devant, elle vient ici tout le long de ce côté. Toute la longueur, jusqu'au bout. Exactement. Donc là, tu as les petites planches là pour habiller la terrasse. Tu peux constater, c'est quand même très joli, très bien fini. Ah oui. Voilà. C'est du synthétique, mais ça a une Du synthétique, mais justement, c'est à l'extérieur, donc ça risque de moins se dégrader que du bois. Et là, donc, tu as des gouttières. Ça aussi, je ne savais pas qu'on allait avoir ça. Donc, les gouttières, ils étaient livrés avec. Et là, tu as les rambardes pour la terrasse. Donc, une petite jolie rambarde qui vient devant et sur le côté. Donc, tu as eu un choix au niveau esthétique, au niveau
vitrage, peut-être. Alors en fait, c'est des maisons sur mesure parce que là tu peux choisir ce que tu veux à l'extérieur. Est-ce que tu veux aspect bois? Ça reste de l'alu, mais moi j'ai choisi aspect bois parce que ça me plaît beaucoup. Là, ça c'est pas un défaut de fabrication, c'est juste de l'adhésif. Exactement, un adhésif pour protéger le tout. Donc ça, il faut l'enlever après. Ça protège des micro-rayures. Exactement. Après, tu as par exemple aspect pierre, tu peux l'avoir en gris, tu peux l'avoir en blanc, tu peux l'avoir en... Je crois maintenant, il faut en camouflage aussi. Ah oui, un peu armé. Et alors je sais pas, mais est-ce que la fenêtre était en option de ce côté ou c'était... Non, c'est livré avec. Après, moi, j'avais fait juste rajouter des portes en plus. Par exemple, cette baie vitrée là. Ouais. Moi, vu que ça c'est côté salle à manger et cuisine, et j'avais opté pour la terrasse devant. Donc c'est pour ça que justement j'avais fait mettre une baie vitrée en plus. Et dans la chambre d'enfant, pareil, j'avais mis... Elle était en option la porte elle était en option aussi. D'accord, donc du coup ils pourront sortir et accéder à la terrasse. Exactement, comme ça les enfants ils peuvent en profiter aussi pour accéder à la terrasse. À l'intérieur, le plan d'origine a été entièrement repensé. En supprimant de cloisons pour privilégier l'espace, la maison offre 76 mètres carrés habitables et bien équipés. Donc là, il est livré quand même une espèce de colle qu'on doit mettre dedans, plus un joint qu'on colle par-dessus. C'est un sur truc toute de la... seuil, là, pour Exactement. protéger. Et pareil sur le côté, parce que là, on peut encore voir, il y a les charnières, donc là forcément, il y a encore un petit vide. Oui, et là aussi, il se met un joint. C'était articulé ici, on voit Exactement. encore les charnières, donc là il fallait laisser de quoi pouvoir déplier. Donc Exactement. c'est une finition et une jointure que tu finis plus tard. Alors donc, si tu veux revenir aux fenêtres, regarde, c'est quand même du double vitrage, et là tu vois quand même l'espace qui est entre les deux, donc c'est quand même assez conséquent. On le voit ici. Voilà. Et en plus fumé. Et parce en plus fumé ou teinté, je ne sais pas si on le voit à la caméra ou on peut le voir. C'est ça, ouais, on le voit quand même un tout petit peu. On le voit surtout là, si tu regardes la baie vitrée, contre l'extérieur. Tu vois quand même la différence. La cuisine, elle était livrée avec. Donc sachant que j'ai fait modifier le plan de la maison. Du coup, cette cuisine, normalement, elle serait venue au bout de la chambre là-bas. D'accord, donc il y aurait eu quoi à la place de la chambre? À la place de la chambre, en fait, normalement, le plan de base prévoit que quand tu rentres ici, tu as en fait un long couloir là, avec la cuisine au bout. Et ici, de ce côté-là, il y avait 3 chambres. Ah, de ce côté-là, ok. Exactement. Moi, on n'avait pas besoin de 3 chambres. Moi, j'ai privilégié une grande suite parentale, plus une chambre un petit peu plus petite pour les enfants. Ok, d'accord. Donc, voilà. Du coup, la cuisine... Et donc, la cuisine, j'avais choisi de la mettre ici. En plus, on peut profiter de la belle vue. J'ai vu, là, tu as quand même de jolis meubles, des tiroirs. Oui, regarde. Un modèle sans poignée, voilà. C'est ça, voilà. Avec l'évier et la robinetterie fournie. Exactement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le plan de travail sur mesure. Alors, je ne sais pas s'il est, je crois, en compact, mais c'est pas du bois. Donc c'est quand même résistant. Et coupé sur mesure, et tout s'emboîte parfaitement. Exactement, on voit que les angles ont été bien faits là, c'est que la maison aussi est plutôt d'équerre. Exactement, heureusement. Voilà. Et en plus tu as des meubles hauts, donc on n'a pas encore posé. Voilà, ça, ces meubles hauts, ça viendra tout le long ici. Donc c'est vraiment une cuisine équipée comme on peut la choisir au magasin. Hein. Alors là, il y a les luminaires qui n'ont pas été encore installés. Oui, il y en a, très honnêtement, pareil, bonne surprise, il y a des lumières vraiment de partout. De partout, donc ils ont été enlevés parce que plier, c'était exactement. Un peu comme les prises aussi qui doivent être encore mises. Ouais, parce qu'en fait, il fallait que ça soit vraiment plat pour le transport. Pour pouvoir être plié sans qu'il y ait de doublure, d'épaisseur. Ça, par contre, les prises et tout ça, c'est fourni avec. Hein. Ouais, c'est juste, c'est pas encore mis. Dans un carton, là, voilà, c'est ça. Allez, on va dans la chambre, dans la suite parentale. La suite parentale, ouais, elle est grande. Voilà, elle est quand même relativement grande, donc elle fait 2,50 m de large sur 5 mètres de long. Ouais, ça fait de l'espace. Donc, tu as 2 fenêtres quand même. Exactement. Ça aussi, c'est la porte que moi, je voulais rajouter. Ouais. Pour pouvoir aller dehors. Exactement. Pour avoir... rajouter, parce que tu n'as pas de terrasse de ce côté. Non, je vais me rajouter une toute petite terrasse là. Ça, je vais le faire moi, ouais, voilà, exactement. Histoire de pouvoir sortir dehors. C'est ça. De l'autre côté. Ça, pareil, pour aérer l'été, tu laisses la porte ouverte quand il fait très chaud. Et puis on le sent. Ah oui, oui. Ça empêche un peu le... Malgré la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça chauffe pas plus que ça. Donc fenêtre ici, donc il manque toujours les poignées qui ont été fournies. Oui, bien sûr.
Tout est pliable, donc il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur. Alors ça, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est la structure qui est amovible. Et après, elle se ferme avec un loquet ici. Alors là, pareil, 2,50 m de large sur presque 4 mètres de long. Largement suffisant. Oui, oui, oui. Et pareil, vu que les enfants ils vont avoir la terrasse devant, ben, Ouais. j'avais fait mettre une porte en plus. Parfait, ouais, c'est spacieux là. Oui, oui, oui. Et la petite, c'est la salle de bain, pour terminer. Voilà. Super fonctionnelle. Alors, pareil, tout équipé. Une très très grande douche à l'italienne. Très grande douche, vraiment. Pareil, très bien pensé. Déjà, non seulement on a une petite lumière dans la douche, en plus, on a la petite fenêtre et La moustiquaire. moustiquaire intégré. Et la colonne de douche aussi. Et la Donc, colonne faut de douche. fixer. Oui. Ça, je te disais, t'as quand même pas mal de. Ah ouais. C'est- C'est. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que... Ouais. T'as ça, t'as ça, t'as Mais ils ça. ont pas mis quelque chose de très basique, je trouve Ah, ça non, non. fonctionnel. je trouve Et ça là, joli. tu choisis ta. La température. La c'est température. thermostatique. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que les panneaux, tu as vu, ils les ont pas fait forcément blancs, ils ont fait Ouais. vraiment décoratifs. Ouais, pour ouais, la salle de bain, ouais, je trouve ça. En aspect marbre. Ouais, Donc là, t'as pareil, fourni avec Ouais. le petit chauffe-eau. C'est instantané. instantané, exactement. Je pense qu'il alimente tout, la cuisine, Et je te fais remarquer quand même que une protection il a une protection Ouais. supplémentaire. Hein. supplémentaire. Et si tu vois, je crois même au puits, je sais pas si tu peux pas régler la température. Je chaude ou suppose, froide pour ouais. ajuster ou Il faut fermer. voir comment ça fonctionne, ça. Donc, toilette, pareil, c'était venu avec. Il te laisse un espace, puisque ça, c'est. Là, on est parti sur le plus grand module qu'on peut avoir. Donc, il te laisse quand même l'espace ici pour pouvoir mettre ta machine à laver. Et autre chose extrêmement bien pensée, des protections, des prises, puisqu'on est quand Ouais, même parce que tu peux dans la passer- salle de bain. Tu peux passer tes Tu peux câbles passer, ici, oui, voilà, oui, tu et passes puis ça tes te- câbles. Et même l'interrupteur, il est Ah ouais. protégé. Hein. C'est bien. Donc ouais, c'est protégé en cas d'éclabousure. C'est ça, Le petit meuble avec le petit miroir. exactement. Voilà, c'est suffisant. Le petit lavabo. Le petit lavabo. Et ici, comme je disais, les petits raccordements dans lesquels tu pourras rajouter le raccordement parce que tu prévois de mettre une machine à laver, je crois. Exactement, ici, entre ouais, les deux. forcément, ouais. Donc là, dans cet espace, et tu pourras faire le raccordement sous le lavabo C'est ça. et le toilette. Là, au total, ils avaient agrandi. À la base, c'était 74. Ils ont, je sais pas ce qu'ils ont revu. Ils ont réussi à rajouter 2 mètres carrés en plus. Donc là, sur le coup, on est à 76 mètres carrés. Intérieur. Intérieur. Et si on rajoute les terrasses, Et si on rajoute les terrasses, on est presque à 100 mètres carrés. Pour concrétiser ce projet, Isabelle a choisi de commander sa maison directement sur Alibaba. Mais entre le stress de commander en Chine et la peur de se faire arnaquer, ces derniers mois n'ont pas été de tout repos. Bien sûr, on parle quand même d'une certaine somme, donc forcément, quand on achète en Chine, enfin, quand on parle de la Chine, tout ce qu'on a en tête, c'est AliExpress et Temu et Shein, et c'est quand même pas vraiment réputé pour leur bonne qualité. Et donc forcément, moi, la première chose que je me suis dit, autant j'ai fait la plus grosse bêtise de toute ma vie. C'est vrai que j'étais sous tension jusqu'au moment qu'elle arrive ici, la maison. Elle avait bien beau à me montrer... Déjà le paiement. Déjà le paiement, oui, oui, oui. Certes, après, elle était plus que correcte. Elle m'a montré toute l'étape de construction. J'ai eu des photos de juste le cadre. J'ai eu des photos quand elle commençait à rassembler un peu plus à une maison. Et à la fin, effectivement, elle me faisait faire... C'était vraiment très, très sympa. Hein. Non seulement elle me prenait des photos, quand la maison était finie, elle m'a fait une tour en vidéo. D'accord. Exactement. Mais comment s'est passé le règlement? Tu as payé un acompte ou tu as payé une fois J'ai payé 30% d'acompte. avant la fabrication? Avant la fabrication, ben certes, eux, ils veulent se protéger aussi, surtout sur un produit personnalisé. Quand la maison était terminée et que j'avais validé la vidéo qu'elle m'avait envoyée, j'ai payé le reste. Puis, ils étaient vraiment très gentils. Ils avaient donc mis en attente la livraison. Donc, ils l'ont stocké dans un entrepôt chez eux jusqu'à ce que moi, j'ai déclenché la livraison. Au-delà de l'achat, le transport peut aussi réserver de mauvaises surprises. Quand on se lance seul pour la première fois, certains risques sont presque impossibles à anticiper et la moindre approximation peut coûter très cher à l'arrivée. Alors, ce que tu as peut-être pas fait, qui n'était peut-être pas connu pour toi, mais tu aurais pu faire un contrôle qualité, c'est-à-dire envoyer une personne qui puisse Oui. contrôler. Donc, tu as pris un petit risque, mais bon, tu as fait Bien ça sûr. seul, c'était déjà risqué et courageux, mais Oui. heureusement que tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'un contrôle qualité... Ça, par contre, là, effectivement, j'avoue que je me suis pris un peu comme un touriste et que peut-être une contrôle qualité, ça m'aurait rassuré beaucoup plus. Hein. Avoir
quelqu'un sur place. Ouais, que, en plus, j'avais pas pensé en plus. Hein. En plus, tu as fait ça en SIF, c'est-à-dire que tout problème qui aurait pu être découvert au port d'arrivée, Je sais. tu aurais été complètement responsable. Ouais, Donc, ça c'était va, mon tout s'est problème. bien passé qu'on a pu avoir, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu risquées. Ouais. Ce qu'on n'avait pas calculé, on s'est laissé surprendre par le poids. Parce que du coup, il y a une double épaisseur qu'il faut déplier. Le toit, on voit bien, ça tient à peu près avec des vérins. Il faut quand même mettre soit des étais, soit au moins de bouts de bois pour le maintenir à une certaine hauteur. Puis après, ce qu'on déplie, c'est le sol plus la cloison, effectivement. Sur toute la longueur, c'est pas un deux parties, c'est une seule partie. Il en faut quand même peut-être une dizaine de personnes en été. Ouais, c'est ça. Nous, effectivement, on était pile poil 10 hommes, sachant que moi, j'ai essayé, on était 7 au départ, plus moi. Et effectivement, moi, j'y étais pas, c'était pareil, je pense. Donc c'était vraiment limite. Donc 10 personnes pour déplier à peu près sereinement, absolument. Importer des maisons modulaires chinoises est une excellente idée, mais comme l'expérience d'Isabelle le montre, commander un produit de ce type sans contrôle peut mener à la catastrophe. Entre les pièges du transport, l'absence de contrôle qualité et l'installation sur le terrain, improviser peut vite transformer une bonne affaire en un véritable casse-tête. En faisant appel à Sinosourcing, même tardivement, Isabelle a pu débloquer les douanes françaises, sécuriser la livraison du conteneur et concrétiser son projet en toute sérénité. Mais en nous confiant son dossier beaucoup plus tôt, elle aurait minimisé les risques et maximisé la rentabilité. Car une fois la maison arrivée en France, il est souvent trop tard pour rectifier le tir. Alors si vous aussi vous avez un projet d'importation et que vous cherchez un interlocuteur de confiance en Chine, contactez l'équipe Sinosourcing. Le lien est en description. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite.